Fausse vérité, découverte puissante, reportage passionnant. Voici 10 faits, découvertes et affaires du passé qui ne vous sont habituellement pas dévoilés en cours d'histoire. Ville engloutie. Afin d'étudier les fonds marins d'une région des Caraïbes, une équipe de chercheurs du Canada a entrepris une enquête approfondie. Leur étonnante découverte, au large des côtes de Cuba, les scientifiques sont tombés, grâce à leur sonar, sur de mystérieuses structures de pierre aux formes géométriques saisissantes. Alors que certains de ces blocs, dormant à plus de 500 mètres sous la surface de l'eau, ressemblent à des bâtiments conventionnels, la forme d'autres ressemble même à des pyramides. La disposition des structures suggère également qu'il pourrait s'agir des ruines d'une ancienne cité engloutie. Ce qui est particulièrement curieux, c'est que peu de temps après avoir fait la une des journaux, l'affaire a de nouveau disparu de l'actualité. Certaines personnes soupçonnent donc que la découverte était peut-être si profonde qu'elle pourrait changer toute l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi elle a été immédiatement retirée du monde des reportages publics. Les manuscrits de la mer Morte. Les Romains conquièrent la province de Judée en l'an 70. Pendant cette période de chaos brutal, les envahisseurs romains pillent et détruisent pratiquement tout ce qu'ils peuvent obtenir de la population juive. Pour échapper à cette brutalité, certains habitants se sont réfugiés dans une série de grottes cachées près de la mer Morte. Ils y ont composé des centaines de parchemins, qu'ils ont ensuite conservés dans des jarres d'argile scellées afin que les textes ne tombent pas entre les mains des Romains. Ces documents, redécouverts entre 1947 et 1956, sont désormais connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte. Nous ne savons toujours pas qui a réellement écrit ces innombrables écrits, dont les plus anciens textes manuscrits de l'Ancien Testament. Voulez-vous vérifier ces manuscrits par vous-même ? Une petite sélection de manuscrits de la mer Morte a été temporairement exposée dans des musées et des lieux publics du monde entier. Bien que la majorité de ces lieux aient présenté les manuscrits à la fin du XXe siècle et jusqu'en 2011. Malheureusement, de nombreuses expositions ont été interrompues après 1965 en raison des conflits de la guerre des 6 jours entre Israël et les États arabes, principalement la Jordanie, la Syrie et l'Égypte. Heureusement, l'autorité israélienne des Antiquités s'efforce de numériser les parchemins afin que les chercheurs et les personnes intéressées puissent toujours les examiner en détail, tandis que les originaux restent en sécurité dans une chambre froide permanente. Les géants de Montprama. En 1974, un agriculteur de Sardaigne a fait une découverte extraordinaire. Imaginez qu'en labourant votre champ, vous releviez la tête d'une statue imposante. Des fouilles ultérieures ont montré que ce n'était qu'une fraction d'un impressionnant trésor archéologique. Au total, les chercheurs ont trouvé 5000 fragments de statues pouvant atteindre 2,5 mètres de haut. Toutefois, en raison d'un conflit de financement, les travaux de restauration de ces objets passionnants n'ont commencé qu'en 2007. On pense que les fragments ont appartenu à plus de 45 statues, représentant principalement des guerriers et des archers. Nombreux sont ceux qui ont observé que ces statues présentent une forte similitude avec les figures en bronze de la culture nuragique, Abini, Séri, Téti, du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, une statue porte les vêtements d'un guerrier lusitanien. En outre, beaucoup d'entre elles arborent des coiffures celtiques et des vêtements orientaux, tels que des kilts courts et de larges ceintures. De plus, les casques des personnages arborent des cornes impressionnantes, ainsi que des boucliers élaborés. Leurs yeux profonds sont faits de cercles concentriques très précis, et leur visage présente également de grands nez, bien que leur bouche ne soit qu'une simple ligne. Ce qui les rend uniques pour l'époque et l'île, c'est leur taille plus grande que nature. La datation et l'origine de ces mystérieuses figures font toujours l'objet d'un débat scientifique. Alors qu'à l'origine, on pensait qu'elles dataient de 800 à 700 avant Jésus-Christ, certains proposent que les statues soient encore plus anciennes. Voulez-vous vérifier ces statues par vous-même ? Certaines des statues sont aujourd'hui exposées au musée archéologique de Cagliari, tandis que d'autres sont visibles près du site de fouilles au musée archéologique de Cabras, à Oristano. Après la reconstruction et l'agrandissement du musée, toutes ces statues étonnantes seront exposées à Cabras. Les lettres de l'éventreur. Au cours de l'automne 1888, Londres est terrifiée. Un tueur en série brutal sévit dans l'East End et s'en prend à des femmes sans défense. La manière dont Jack l'Éventreur mutile ses victimes a de quoi refroidir même les plus endurcis des enquêteurs.
Le tueur ne se contente pas de tuer les femmes sans méfiance à coups de couteau ciblés. Il les éventre de manière bestiale. Dans un cas, l'utérus de la victime a été retiré, ce qui suggère une misogynie profondément ancrée chez le tueur. À ce jour, personne ne sait qui se cachait réellement dans l'ombre de la nuit pour les victimes, qui étaient issues des milieux les plus pauvres et complétaient souvent leur subsistance par la prostitution. Pendant les meurtres de l'éventreur cependant, d'innombrables lettres ont été reçues par la police et la presse, y compris plusieurs conseils bien intentionnés de la population, ainsi que diverses lettres de confession. Les 3 lettres les plus célèbres sont les lettres Dear Boss, Saucy Jack et From Hell. Ces épithètes devraient à elles seules indiquer à quel point ces lettres étaient juteuses. Et elles ont été reproduites dans les reportages des journaux sur l'enquête. Une analyse moderne de ces lettres enchevêtrées a révélé qu'en règle générale, elles n'étaient rien d'autre que des faux éhontés. Ce qui est encore plus choquant, c'est que certains experts, qui ont examiné les différents documents du point de vue de leur écriture et de leur formulation, sont convaincus que presque toutes les lettres de l'éventreur ont été écrites par une seule et même personne, à savoir par un journaliste qui voulait que l'affaire reste nouvelle et intéressante dans les journaux pour que les lecteurs en redemandent. Ptolémée XV. Tout le monde connaît les histoires sulfureuses de César et Cléopâtre. Mais avez-vous déjà entendu le nom de Ptolémée XV en cours d'histoire? En fait, Ptolémée XV est un ancien roi égyptien qui a régné entre 44 et 30 avant Jésus-Christ. Il était le fils de Cléopâtre, ce qui en fait probablement aussi le fils de César. Mais il n'y avait pas de test de paternité à l'époque pour le vérifier. Et le dernier pharaon d'Égypte, César l'a surnommé Césarion, Petit César, reconnaissant essentiellement sa paternité du jeune souverain égyptien. Cependant, l'homme d'État romain probablement le plus célèbre de l'histoire n'aurait jamais dû épouser sa bien-aimée d'Égypte ni reconnaître Ptolémée comme l'héritier légitime du trône. Ce rôle est revenu au petit-neveu de César, Auguste, qui est devenu le premier empereur romain de l'histoire après l'assassinat de César. Selon certaines rumeurs, César aurait tenté de faire modifier son testament avant de mourir. Mais Ptolémée ne devait jamais être désigné comme son héritier légitime. En fait, les ennuis de Ptolémée ne se sont pas arrêtés là. Après la mort de Cléopâtre et la disparition de César, Auguste fait tuer Ptolémée. On pense généralement que Ptolémée a été étranglé, mais les détails exacts de sa mort n'ont jamais été consignés. Après avoir assassiné Ptolémée, Octave a pris le contrôle de l'Égypte et l'année 30 avant Jésus-Christ a été considérée comme la première année du règne d'Octave, selon le système chronologique traditionnel de l'Égypte. Le Saint Graal. Nombreux sont ceux qui considèrent le légendaire Saint Graal comme étant le plus important artefact de l'histoire. Mais un tel calice miraculeux existe-t-il vraiment? Selon d'anciennes légendes, il s'agit du récipient dans lequel Jésus-Christ a bu lors de la dernière scène. Plus tard, Joseph d'Arimathie aurait utilisé le Graal pour recueillir le sang du Sauveur crucifié. Le problème, bien que cette histoire passionnante ait sans aucun doute un lien avec le christianisme, la Bible ne mentionne rien de tel. En fait, la légende n'est apparue qu'au XIIe siècle. Dans le détail, c'est l'écrivain français Chrétien de Troyes qui a raconté l'existence d'un Graal magique dans l'une de ses œuvres. Plus tard, cette base a été embellie par des éléments chrétiens, puis diffusée dans le monde. Aujourd'hui, le Graal est un élément essentiel de la culture populaire, des comédies comme celle des Monty Python, aux drames comme Les Aventuriers de l'Arche perdue. La vallée de l'Aube. À une trentaine de kilomètres du centre de Brasilia, la capitale du Brésil, se trouve une petite ville que ses quelques 500 habitants appellent la vallée de l'Aube. Un simple coup d'œil au complexe des temples en forme de pyramide, au centre de prière en forme d'étoile et au site sacré en forme de vaisseau spatial suffit pour comprendre que ce village est très différent de toute autre communauté au Brésil. En fait, les adeptes de la vallée de l'Aurore pensent que des extraterrestres ont débarqué sur Terre il y a plus de 30 000 ans, ouvrant la voie au développement de l'homme moderne. On dit que les êtres extraterrestres reviennent régulièrement sur notre planète bleue afin de révéler des connaissances cachées à certains habitants terrestres choisis. Deux types de personnes vivent et visitent la vallée de l'Aurore, les médiums et les visiteurs, également appelés patients. Les médiums sont divisés en deux groupes appelés apparas et doctrineurs. Chaque jour, entre 3 et 4 000 personnes visitent la vallée de l'Aurore pour trouver de l'aide pour leurs problèmes, qu'ils soient physiques, psychologiques ou spirituels. Les bronzes du Luristan. Découverts dans les années 1920 dans les montagnes du Zagros en Iran, les bronzes dits du Luristan devraient initialement susciter l'intérêt d'innombrables scientifiques avant de retomber lentement mais sûrement dans l'oubli. Les chercheurs qui ont mis la main sur un spécimen de ces figures passionnantes à étudier ont eu beaucoup de chance.
Après qu'un agriculteur ait trouvé les premiers bronzes dans ses champs, il a immédiatement commencé à vendre ses trésors archéologiques à des collectionneurs privés et à des marchands locaux. Outre l'élaboration en filigrane des figures, ce ne sont pas moins leurs formes surréalistes, parfois grotesques, qui ont toujours intrigué le monde professionnel. Outre le mystère qui entoure l'origine des bronzes, la question de savoir qui a fabriqué ces objets vers l'an 1000 avant Jésus-Christ reste posée. Il se peut que ce soit les Kassites, un peuple de l'ancienne Mésopotamie, qui ait créé ces structures mystérieuses. Mais les chercheurs restent incertains quant à leur origine. La couronne d'épines de Notre-Dame. Quand la cathédrale Notre-Dame a pris feu en 2019, les pompiers ont travaillé d'arrache-pied pour sauver de la conflagration les reliques qui y étaient entreposées. Heureusement, les courageux secouristes ont pu mettre en sécurité à temps l'un des sanctuaires les plus importants de l'église catholique romaine, la légendaire couronne d'épines. Selon l'histoire, il s'agit en fait de l'objet que les Romains ont posé sur Jésus pendant le voyage de la Passion. Le fait qu'une couronne d'épines ait été posée sur le Sauveur est également décrit dans 3 des 4 évangiles. Cependant, les Écritures ne fournissent aucune information sur ce qui s'est passé après la crucifixion avec la couronne d'épines. La relique n'est réapparue que plus de 400 ans plus tard, lorsque saint Paulinus de Nola a écrit sur son existence. La couronne, conservée dans la basilique du Mont-Sillon, était considérée comme si sacrée que certains en arrachaient les épines pour en faire cadeau à des personnes influentes dans la lointaine Europe. La relique a ensuite été transportée sur le continent européen par les croisés, où elle a été d'abord préservée et conservée à Constantinople avant de devenir la propriété du roi français Louis IX. Ce qu'il est advenu de la couronne au cours des siècles qui ont suivi la crucifixion et la question de savoir si la relique vénérée est vraiment la véritable couronne d'épines font encore l'objet de vifs débats. Observation d'un ancien ovni. Au vu de l'incident de Roswell et des rapports sur de prétendus enlèvements par des extraterrestres, on pourrait penser que ces rencontres effrayantes du troisième type sont un phénomène relativement moderne. Cependant, si l'on jette un coup d'œil aux archives de l'érudit romain Pline l'Ancien en 76 avant Jésus-Christ, on constate que même les anciens voyaient des objets inexplicables dans le ciel. En détail, Pline raconte qu'une mystérieuse formation de flammes descendait des nuages et disparaissait rapidement dans l'espace. Ce phénomène serait apparu juste avant une grande bataille. L'objet en forme de bouilloire scintillait d'argent et terrifiait les armées complètement surprises. Qu'en pensez-vous? Cela ressemble-t-il à une observation d'extraterrestres? À présent, votre avis nous intéresse. Que pensez-vous des cas mystérieux que nous vous avons présentés aujourd'hui? Partagez avec nous vos idées, vos suggestions et vos commentaires sur notre vidéo dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la liste inconnue pour rester à jour. Vous souhaitez voir d'autres vidéos sur les incidents et les découvertes les plus étranges de tous les temps? Alors jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne, que nous avons mises en lien pour vous dans les crédits. Merci d'avoir regardé, bonne soirée et à la prochaine.